Praise God. Donc, salut chers abonnés, coucou, j'espère que vous avez bien fêté la Pâque et le pouvoir de la résurrection impacte vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir, nous sommes là pour que le Seigneur nous bénisse. Le titre de notre enseignement de ce soir est la prééminence. Amen. Le titre de l'enseignement de ce soir est la prééminence. S'il vous plaît, naturellement, quels sont les gens qui sont les premiers nés? S'il vous plaît, levez-vous. Moi-même, je suis premier né à quelque part. Je me lève d'abord. Tu peux être premier né de ton père ou premier né de ta mère. Tu te lèves. Ceux qui sont les premiers, Gracia, lève-toi. Tu es la première née de ta mère. Ok. Ce sont les premiers nés ici. Ce sont les premiers nés ici. Il est premier né. Ok. On va voir ça plus tard. Je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui ouvre les entendements, qui ouvre les oreilles. Amen. Amen. Ok. Donc, veuillez vous asseoir. Donc, si tu es ici ce soir et naturellement tu es premier né, tu as intérêt à ouvrir tes oreilles. Amen. Amen. Parce que le titre de l'enseignement de ce soir est la prééminence. Quelqu'un ici il peut dire, oh, l'enseignement ne me concerne pas parce que je ne suis pas premier né. Je te dis que c'est faux. La prééminence se diversifie. Amen. Donc, il y a il y a beaucoup de diversité dans la prééminence. Amen. D'abord, nous allons essayer de définir la prééminence. Qu'est-ce que c'est que la prééminence? La prééminence, c'est ou premier né, ou premier de quelque chose, ou première de quelque chose. La prééminence, c'est tout court placé au-dessus. Amen. Quelque chose qu'on a placé au-dessus. Praise God. La prééminence est quelque chose qu'on a mis en première position entre plusieurs choses. Amen. La prééminence définit quelqu'un qu'on a mis à une position supérieure, à une première position parmi plusieurs personnes. Amen. Donc la prééminence tout court est quelque chose qui est premier, qui est première, quelque chose qu'on a placé au-dessus. Quelque chose qu'on a qui est supérieur entre plusieurs choses, quelque chose qui est premier ou première entre plusieurs choses. Amen. Et ce soir, nous allons lire, notez, je peux continuer, nous allons lire, premièrement, nous allons lire Exode 11, notez, versets 1 à 5. Je peux continuer. Exode 11, versets 1 à 5. C'est bon, je peux continuer. Hein? Nous allons lire Genèse 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. C'est bon, je peux continuer. Nous allons lire Exode 4, verset 22. Exode 4, verset 22. C'est bon, je peux continuer. Deutéronome 15, verset 20. Deutéronome 15, verset 19 à 20. Praise God. Nous allons lire Nombre 3, verset 13. C'est bon? Nombre 3, verset 13, c'est bon? Nous allons lire Psaume 78, verset 51. Psaume 78, verset 51, c'est bon? Et en dernière position, nous allons lire Jean 6, verset 53. C'est bon?
Jean 6, verset 53. C'est bon? Okay, hello everybody. Hope everybody is doing well. I'm doing great. I thank God for our life. I thank God for His faithful in our life. Thank you for this opportunity again. Hope everyone has enjoyed the Passover. I thank God for our life. So it takes so long, but God is inside. We are all way more than winner. Okay, today I am here. And I want to advise you to like our video, and this can help YouTube to submit our video. And if you are here today, I come to you today, and the Holy Spirit will help me to talk about the preeminence. Okay, so I was trying to explain preeminence. What is preeminence? Preeminence is just something who is above. Who is above, something when the put something who is first, something who is above amongst a lot of things, or somebody who got high situation of supremacy amongst a lot of things, or amongst a lot of people. Amen. So just preeminence is just something who is above amongst a lot of things. Amen. So today we come to God will direct us to explain now about the preeminence. So we will read, first of things, we read Exodus. Take your Bible and take your Bible too. Take your notebook, and I want to give you the scripture. The title of our topic, or the title of the message, is the preeminence. And I just try to explain preeminence. The preeminence is something who is above is something who is above a lot of things. Amen. Is something when the put high place, who is the first amongst a lot of things. Amen. So we're gonna read Exodus chapter 11 from verse 1 to 5. Exodus chapter 11 from verse 1 to 5. Also we read Genesis 49 verse 3. We read again Exodus chapter 4 verse 22. We read Deuteronomy chapter 15 from verse 19 to 20. We're gonna read to Psalm 78 verse 31, and we read to Numbers 3 verse 13, and we're gonna read to John chapter 6 verse 33. May God bless you as you are listening to. So like our video, share them, and may God bless you as you are listening to us in Jesus' mighty name. Amen. Donc mon ami, nous allons demander à ce que notre vice-président nous lit Exode 11, verset 1 à 5. C'est ce que nous allons lire pour le moment. Now we're going to read Exodus chapter 11, verse 1 to 5. Verse 1 to 5 in Jesus' mighty name. Amen. Exode 11, verset 1 à 5. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Verset 2. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Verset 4. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Verset 5. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Praise the Lord. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Laissons prier pour nous.
Amen. Amen. Praise Jesus. Alors, nous tous, nous avons écouté ce que le vice-président nous a lu. Exode 11, versets 1 à 5. Il est arrivé à un moment précis qu'il y avait plusieurs nations sur la terre. Mais Dieu s'est choisi un seul peuple. Et il a dit, ce peuple est son premier-né. Amen. Je vais vous le démontrer par les Écritures. Alors, nous tous, nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Dieu, comme ils étaient opprimés et tout, Dieu a suscité Moïse pour les délivrer. Les miracles se sont passés. Dieu a envoyé les crapauds venimeux, les mouches venimeuses. Dieu a fait plein de choses. La grêle, Dieu a transformé le fleuve imbuvable. Le fleuve était devenu un étang de sang, tout ça. Mais tout ça, ça n'a pas pu délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a une force à quelque part qui retenait le cœur de Pharaon. La force des Égyptiens se trouvait dans les premiers-nés. Amen. Raison pour laquelle, quand Dieu maintenant a envoyé l'ange pour détruire les premiers-nés, les enfants d'Israël, Pharaon les a chassés de l'Égypte. Amen. Donc, quand tu es premier-né, il faut savoir que tu es une force. La force de Dieu réside dans toi. Le premier-né est dans la dimension de Dieu. Amen. Je parle des premiers-nés qui sont nés naturellement. Moi, je suis premier-né aussi à quelque part. Le premier-né doit être d'abord conscient de sa responsabilité, de sa supériorité, de sa force, de son autorité. Amen. Mais ça, c'est les premiers-nés naturellement. C'est-à-dire, on t'a mis au mot, tu es parmi plusieurs frères, mais c'est toi qui es le premier-né de ton père, le premier-né de ta mère. Ça, c'est ce qu'on appelle les premiers-nés ou les prémices. Amen. Maintenant, tellement que tes parents t'aiment, toi tu es un fils, peut-être tu es deuxième, troisième ou onzième comme Joseph. Tes parents t'aiment parce que tu es obéissant, tu t'occupes d'eux et le cœur du Père se tourne vers toi. Il fait de toi son premier-né, c'est-à-dire il te donne des responsabilités du premier-né. Comme Joseph était le 11e de Jacob, mais Jacob aimait tellement son fils à cause du rapprochement qu'il y a entre Joseph et son père. De telle manière que Dieu même n'a pas brisé ce que Jacob a établi. Tellement Jacob aimait Joseph. Qu'est-ce qui s'était passé? Il l'aimait, il l'a pris comme si c'était lui son premier-né, comme si c'était lui, c'est-à-dire l'héritier ou le premier-né qu'il a, jusqu'à ses frères étaient jaloux. Et Dieu est venu, Dieu a fait de Joseph le premier-né. Amen. Et ça a été jusqu'à quand? Par exemple, ça a commencé par Abraham. Ok, ça a commencé même par Adam. Quand Adam et Ève se sont connus, c'était Caïn qui était le premier-né. Hein? Mais Caïn a un mauvais fond, a un mauvais comportement. Vous avez dit que Dieu n'a pas porté ses yeux, ses envies sur les offrandes de Caïn et sur Caïn, mais il l'a porté sur Abel. Pourquoi? Parce que Abel avait offert les premiers-nés de ces animaux à Dieu. Donc l'offrande des premiers-nés était vraiment agréable à Dieu et Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Ça a suscité la jalousie. Amen. Je suis en train de vous faire le paramètre. Après, je vais résumer. Amen. Et vous voyez que Abraham et Ismaël étaient son premier-né. Mais Dieu n'a pas fait de Ismaël, le premier-né d'Abraham. Dieu a fait du second, l'enfant de la promesse, qui l'attendait depuis
Isaac, c'est Isaac qui était devenu le premier-né. Amen. Et Jacob aussi, avant de mourir, quand il était venu en Égypte, avant de mourir, Joseph avait eu 2 enfants avec la femme égyptienne. Il y avait Manassé qui était le premier-né et Ephraïm qui est le deuxième. Mais quand Jacob voulait le bénir, il a croisé ses mains, c'est-à-dire que c'est la main droite qui bénit le premier-né et la main gauche qui bénit le deuxième. Mais Jacob a croisé ses mains, il a mis Ephraïm sur son côté droit et il a béni Ephraïm avec la main droite. Il a fait de Ephraïm le premier-né de Joseph. Amen. Et Joseph se fâchait, il a dit non, tu ne comprends pas encore. Manassé aussi sera béni, aura une grande nation, mais celui-ci devient le premier-né. Je l'ai pris pour mon premier fils, c'est mon premier-né. Amen. C'est comme ça s'était passé dans le ventre de Rebecca, la mère de Jacob et Ésaü. Ésaü qui était sorti premièrement, c'était Ésaü, c'est lui le premier-né. Je suis venu te dire qu'il ne faut jamais minimiser le droit d'aînesse. Si quelqu'un est plus âgé que toi, même si c'est un jour, même si c'est 5 secondes, là, les 2 jumeaux, c'est combien de temps combien d'heures d'intervalle ou bien combien de semaines ou combien de minutes, de secondes d'intervalle. Celui qui est sorti premièrement, c'est ton aîné. Tu n'as pas le droit d'ouvrir ta bouche. Toi, tu me dépasses seulement de combien d'années et tu fais ce que tu veux. Non, ça là, la malédiction là, c'est direct. Même si la personne vois ça comme tu es en train de plaisanter, ou la personne te voit et rit seulement, Dieu, toi-même tu es en train de te maudire. Raison pour laquelle on ne néglige jamais le droit d'aînesse. Vous avez vu, quand Ésaü a négligé son droit d'aîné, Jacob est devenu le premier-né. Jacob a hérité de la bénédiction des premiers-nés. Toi d'abord tu dois respecter ton droit d'aînesse, ta position de prémisse. Amen. Alors, je suis en train de vous expliquer. Tu es dans une fonction. Tu t'entends bien avec le directeur, on t'a confié des responsabilités, on t'a donné la première position. Tu es premier-né. Amen. Ça devient, évidemment, ça devient une prééminence pour toi. Vous êtes nombreux, on te choisit pour te donner une situation de supériorité, une situation élevée. Tu deviens la situation devient ton premier-né, tu deviens le premier-né. Amen. Amen. Mon ami, ce qui nous détruit, c'est l'ignorance. Maintenant, je crois que je vous ai paramétré un peu la prééminence. Je vais essayer de paramétrer ça en anglais. On va continuer. Oh, sorry, my people, English people. Hi. I was saying, I can never forget about you, okay? I was saying in French that I was trying to explain the preeminence. I was saying that, look at, we just read Exodus chapter 11 from verse 1 to 13. When God in Egypt make a lot of demonstration of miracle, but Pharaoh never agreed to allow the Israel people to move. But just in Exodus chapter 11 from verse 1 to 13, the verse 13, God said, tonight I'm going to pass, I'm going to cross over, I'm going to pass over, and I will kill all the firstborn of Egypt, other animals, or the servant, or the king, and Pharaoh will allow I leave my people to move. And when God start to kill them, God has punished them, kill all the firstborn, and Pharaoh drive the Israel from Egypt.
Why all those miracles? You know that God sent crocodiles, poison crocodiles. He turned the water in Egypt to blood. He make a snow. He make a lot of miracles, but they never leave the Israel to move. Because I just come to tell you the secret, the mystery is that the power of Pharaoh was in the firstborn. So if you are firstborn, know that you are power, you are supremacy, you got authority. There is what no one can never just draw or throw away his how you call this, his right of firstborn. Firstborn is power, is supremacy, is what we call superiority, is what we call worry, darkness. First prominence is something where you can never play with. We still continue. May God bless you as you are listening to. Amen. Alors, mon ami, tu ne dois pas blaguer avec la prééminence. Tu ne dois pas blaguer avec le pouvoir de la prééminence. Le premier-né, c'est-à-dire la prééminence, c'est un pouvoir. Et c'est ce que nous ignorons. Nous allons voir quelque chose dans... Sans les lunettes là. Nous allons voir quelque chose dans Exode 4, verset 22. Tu peux t'asseoir pour lire si tu es fatigué. Exode 4, verset 22. Exode 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Amen. Praise God, assois-toi. Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon que Israël est son fils le premier-né. C'est ce que je vous disais avant, qu'il y avait plusieurs peuples sur la terre, mais Dieu s'est choisi un peuple qui s'appelle Israël, qui est son premier-né. Peut-être que tu es ici ce soir, tu ne sais pas, mais Dieu t'a choisi étant que premier-né. Ou tu es ici ce soir, tu es premier-né de ton père ou de ta mère. Tu as une position à quelque part où on t'a supériorisé aux autres. Il faut savoir que tu es premier-né. Amen. Nous allons lire Psaume 78, verset 51. Psaume 78, verset 51. So I was saying, you just read Exodus. Sorry. Oh my God. Psaume 78, verset 51. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force, sous les tentes de champ. Relis s'il te plaît. Psaume 78, verset 51. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force sous les tentes de champ. Amen. Assois-toi. Vous avez entendu? Oh, pourquoi je tousse là? J'ai avalé de travers. Vous avez entendu, je vous disais que être premier-né, c'est une force. C'est ce que Psaume 118, verset 51 nous démontre. Que Dieu a frappé les premiers-nés de l'Égypte. Parce que quoi? Les premiers-nés de la force. Les premiers-nés de la force. Les premiers-nés de la force en Égypte. Psaume 118, verset 51. Quand tu es premier-né, il faut savoir que tu as la supériorité. Quand tu es premier-né, il faut savoir que tu as une force. Amen.
Nous allons lire Exode 4, verset 22, non? Nous allons lire Genèse 49, verset 3. Mais avant de lire, je vais paramétrer en anglais. So we just read Exodus chapter 4, verse 22. When God told Moses to go and tell Pharaoh that Israel is his firstborn. And I was saying that there was a lot of nations among the nations in the year. But what God would do, God would choose one nation, Israel, Jew people. God said, the Jews, Israel is my first nation, is my preeminence. And we read again, Psalm 78, verse 31. And Psalm 78, verse 31 say, God has hit them, God has hit them, hit the firstborn, God has hit the preeminence of the power, preeminence of force. So if you are preeminence, if you are firstborn, other you have had the situation of first position in work, in job, or somewhere, you know that you are preeminence. If you are firstborn somewhere, or you are naturally firstborn of your father, your mother, you know that you have power, you have force. Know that God has chosen you. Amen. Maintenant, nous allons lire Genèse 49, verset 3. Now we're gonna read Genesis 49, verse 3. Genèse 49, verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Amen. Garde ça, tu vas t'asseoir, tu vas encore nous lire. Vous venez d'écouter, la Bible dit dans Genèse 49, verset 3, que quand tu es premier-né là, tu es la force, tu es l'énergie, tu es la vigueur, tu es la force, la supériorité en dignité. Amen. Les premiers-nés doivent être conscients. Quand tu es premier-né dans un boulot, tu es premier-né, tu as une situation élevée dans un boulot. Hein, on t'a placé au-dessus. Oh, tu as une situation, je ne sais pas, de supériorité, où tu es naturellement premier-né de ton père, de ta mère. Il faut savoir que tu dois t'élever en force, en dignité, en vigueur, en puissance, en autorité. C'est ce que Genèse 49, verset 3 nous dit. C'est parce que l'ignorance tue. Amen. Amen. So I was saying, we just read Genesis chapter 49, verse 3. We read, and the Bible said that Reuben was the firstborn of Jacob. And the Bible said if you are the firstborn, you got power, you got force, you got dignity, you got superiority. So if you are here today, as you are hearing me, you are firstborn of your father, of your mother, or you have a high position in job, they put you on top of people, they may give you high position amongst people there in job. Know that you got power, you got authority. Know that you enter God plan, you enter the mystery of God, because to be firstborn, to be preeminent is power, is dignity, is superiority, is authority. We just continue. Amen. Amen. Maintenant nous allons lire Deutéronome 15, verset 19 à 20. Deutéronome 15. Deutéronome 15, verset 19 à 20. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle. Pardon, tu m'excuses, seulement le verset 19. Deutéronome 15, verset 19. Verset 19. Tu consacreras à l'Éternel, ton Dieu, tout premier-né mâle, qui naîtra dans ton gros et dans ton menu bétail,
Tu ne travailleras point avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras point le premier-né de tes brebis. Amen. Amen. Praise God. La Bible est claire. La Bible dit que tout premier-né doit être consacré à Dieu. Quand tu es premier-né, tu as intérêt à ce qu'on te consacre à Dieu. Quand tu as une première position dans un boulot, dans un ministère, où que tu sois, dans ton travail, tu dois te consacrer à Dieu. Parce que tout premier-né appartient à Dieu. Amen. Je vais résumer tout à l'heure. Nous allons lire Nombre 6, verset 53. Mais avant de lire, pardon, Nombre 3, verset 13. Mais avant de lire, je vais paramétrer en anglais. So we just read we read Deuteronomy chapter 15, verse 9, when God say, all the preeminence are belong to him, they must dedicate the firstborn to him. Firstborn of women be, firstborn of animals, firstborn of everything are belong to God, because he is a God. Go to your Bible, enter your Bible, and read Deuteronomy chapter 15, verse 9. Amen. We continue. Maintenant, nous allons lire Nombre 3, verset 13. Nombre 3, verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Dieu est en train de dire dans Nombre 3, verset 13, que tous les premiers-nés de la terre l'appartiennent. Que ça, même si tu plantes des choses là, les plantes là, que ça soit manguier ou quoi, toi, tu dois tout consacrer à Dieu. Les premiers fruits là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Amen. Tout premier-né, que ça soit ton chien ou ton chat qui a fait un enfant là, le premier-né là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Dieu dit que tous les premiers-nés doivent être consacrés à lui. Ok? Parce qu'il est Dieu. Amen. So we just read Number chapter 3, verse 13, where God say, all the firstborn are belong to him. And that is the firstborn of the fruit you plant, I don't know, maybe mango tree. The first fruit are not belong to you, are belong to God. And that is your dog or your pussy has born. The firstborn are not belong to you, are belong to God. And that you are firstborn of your father, firstborn of your mother, you must dedicate yourself to God. You are not belong to you. You must give yourself totally, completely to God. Amen. Now, I want to make the briefing for everything. Now, in French first and in English, so please take patience. Amen. Mon ami, je suis venu ici ce soir, nous tous, nous avons lu la Bible, pour te réveiller. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent nos bénédictions, beaucoup d'obstacles. Tout ce qui est premier-né appartient à Dieu. Amen. Tu es en chômage. L'homme de Dieu prie pour toi. Ils ont fait tout pour toi. Et tu commences par travailler. Le premier salaire, tu ne manges pas ça. Quand tu manges ça, tu manges la malédiction. Tu dois consacrer ça à Dieu. Tu enlèves tes yeux dessus. Tu donnes ça à Dieu. Amen. Tu as des difficultés pour trouver un mari. Tu as trouvé maintenant un mari. On a fait le mariage et tout. Ton premier enfant, ça ne t'appartient pas. Tu dois enlever les yeux dessus. C'est pour Dieu. Même si tu l'as... Enfin, si c'est un enfant de fornication, d'adultère, parce que tu ne connaissais pas Dieu avant de faire tout ça, ça doit être consacré à Dieu. Ça, c'est pour Dieu. Tu dois enlever tes yeux là-dessus. Ce que les gens faisaient, les gens prenaient les premiers-nés, les enfants, ils venaient avec des offrandes et tout, et ils dédiaient les enfants à Dieu. Et tu oublies cet enfant appartient à Dieu. Amen. Tu es premier-né.
de ton père ou de ta mère, on doit te consacrer à Dieu. Toute ta vie, tu dois la dédier à Dieu. Amen. Parce qu'il dit, il est éternel. Il y a beaucoup de gens parmi vous là. Ce n'est même pas la malédiction de père, ni la malédiction de la mère. Parce que je ne vois aucun démon qui peut attraper encore les destinées du royaume. Parce que jeûner toute une année prier, vous croyez que Dieu est con? C'est seulement la malédiction de premier-né qui vous suit. Amen. On va revenir là-dessus. Maintenant, je vous ai paramétré le premier-né. Maintenant, comment? D'abord, quand tu es quelque chose, il faut que tu acceptes que tu es la chose. Il faut que l'identification du premier-né. Nous allons lire Genèse 3. Je vais d'abord expliquer en anglais. Genèse 3. C'est maintenant l'enseignement commence. Praise God. So, we just read the number 13 verse 3. I was saying that God said all the first things, the preeminence belong to Him. So, if you, a man of God, pray for you, you start to work, you have your job, your first salary is not belong to you, you must dedicate the first salary to God. You are in marriage, you born, your firstborn is not belong to you, must dedicate your firstborn to God, because God say in Number chapter 3 verse 13 that all the premise belong to Him. We are here, we are talking about premise. Some of you, it's not even a familiar spirit, it's not even any demon, because we are fasting the whole year. Where the demon is to disturb you. If it's not your bad character, it is curses of premise disturbing you. So now, as you know, and I clear everything to you that to the firstborn is not only to the firstborn of your father, of your mother. Maybe they put you in a high level, have the high position in job, in somewhere. You become firstborn there, and you must dedicate everything, your life, your job, everything to God. We still continue. Amen. Now we're going to read Genesis chapter 3. Because I was saying now, because ignorance destroys a lot of people. So now we're going to see, you must know your identity. If you don't accept who you are, how can you fight against what is disturbing you if you didn't identify what is disturbing you? So now we're going to read Genesis chapter 3. Amen. Genèse 3, à partir du verset 1. Si je me trompe, ouais, c'est à partir du verset 1. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils coururent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'il était nu, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. 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 Assois-toi. Vous savez, je vais dire quelque chose, mais si vous n'êtes pas d'accord, vous avez intérêt à me laisser finir de parler d'abord, ok? Parce que si quelqu'un commence par parler, il faut écouter la fin du discours. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que la femme est tirée de l'homme? Nous tous qui sommes d'accord. Nous tous nous sommes d'accord.
La femme est tirée de l'homme. Donc, automatiquement, la femme devient le premier-né de son mari. Qui n'est pas d'accord, la personne qui a se lever la main. La personne n'a qu'à se lever ou bien la personne n'a qu'à lever la main. On est d'accord? La femme est tirée de l'homme. Amen. Donc, quand tu épouses une femme là, la femme devient ton premier-né. Amen. Amen. Dans le foyer, la femme devient ton premier-né. Avant que quand vous avez des enfants, le premier enfant devient vous deux votre premier-né. Amen. Tu dois savoir ça d'abord, que tu es premier-né. Parce que si tu n'es pas conscient de ton identité, tu ne pourras rien faire. Amen. Et voilà maintenant le jardin d'Éden. Le serpent qui a trompé Adam et Ève, ce n'est pas les mêmes serpents qui sont là aujourd'hui. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Si vous connaissez bien la Bible, si vous lisez bien la Bible, vous devez savoir que c'est quand Dieu a maudit le serpent que désormais tu vas manger la poussière et que tu vas ramper, qu'il y a les serpents maintenant qui rampent. Mais quand nous lisons la Bible, il faut comprendre, le serpent de l'ancien temps là, moi-même je ne le connais pas. Amen. Mais ça n'existe plus. Peut-être quand on va voir Jésus, je vais lui dire, montre-moi dans le passé le serpent de l'ancien temps. Amen. Parce que le serpent, la Bible a dit dans Genèse 3 que c'est Dieu qui l'a créé. Dieu a créé toutes choses. Toutes choses étaient dans le jardin avec Adam et Ève. L'intention de Dieu, c'est que nous vivons en communauté. Nous vivons dans la paix, dans le jardin de paix, de gloire. Amen. Avec tous les animaux et que nous tuons les animaux, nous mangeons, nous prenons soin de la terre, du jardin, des animaux. C'est comme ça l'intention de Dieu. Donc, qu'est-ce que je suis venu te dire, mon ami? Si tu acceptes que tu es premier-né, le serpent là, on a dit que le serpent était dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève, non? Et le serpent, ce n'est pas le serpent qui est mauvais. C'est vrai que la Bible a dit que le serpent est rusé. Ce qui veut dire que le serpent est rusé plus que le lion même, parce qu'il est très prudent, il est très rusé. Mais c'est celui qui est venu maintenant utiliser le corps du serpent. C'est lui qui est le mauvais dans le serpent. Amen. Et cette personne, c'est qui? C'est Satan, le diable, Lucifer. Quand il a été chassé du paradis, automatiquement, quand il est tombé, il dit, il va s'attaquer à la progéniture de la femme. C'est ce que l'Apocalypse m'a dit. Et il est rentré dans le jardin d'Éden. Et quand il a vu que non, le serpent est malin et rusé, il est rentré dans le serpent pour détruire la création. Parce que là, Dieu l'a chassé, il ne veut pas que l'humain aille. Parce qu'il a compris Adam et Ève, il a compris que Adam et Ève obéissaient à Dieu. Donc c'est eux qui doivent prendre sa place, c'est eux qui doivent hériter du paradis. Amen. Et il ne voulait pas. Raison pour laquelle il est venu posséder le serpent. Parce que il faut comprendre que Satan n'a rien créé, vous que vous vous trompez. Diable, Mami Wata, démon, tabouret ancestral, les vaudous, les idoles, ils n'ont jamais rien créé dans la vie. Eux, ils sont là pour détruire. Parce que la Bible me fait comprendre dans Genèse 3 que le serpent, c'est Dieu qui l'a créé. Satan est une créature de Dieu. Avant, il n'était pas Satan. Mais quand il est rentré en rébellion, il est devenu Lucifer. Amen. Lucifer, c'est-à-dire le rusé, le menteur, le méchant, celui qui est contre la création de Dieu, l'ennemi de Dieu, le rebelle. Amen. Alors, le serpent vivait avec Adam, mon ami. Ce qui veut dire que le premier-né est trop combattu. Pourquoi le serpent n'est pas parti chez Adam? Le serpent est venu directement chez Ève, qui est le premier-né d'Adam. Dieu, tout ce que Dieu a ses yeux dessus, c'est ça que Satan attaque. Quand tu es premier-né, tu as beaucoup de combats. Quand tu es premier-né, tu es beaucoup attaqué. Si on t'a donné une prééminence dans un boulot, dans une situation, dans un ministère, tu es beaucoup attaqué, tu as beaucoup de défis. C'est comme les destinées du royaume. Ici au Togo, vous êtes la prééminence. Vous ne voyez pas comment nous sommes combattus, nous sommes attaqués par
Parce que Dieu a ses yeux sur nous. Et tout ce que Dieu a sa main sur lui, Satan vient contre la chose. Et Satan ne peut venir contre quoi? Toi que contre ta connaissance de l'évolution, de ta connaissance évolutive de la Bible ou de Dieu. Amen. C'est ça que Satan attaque. Satan ne va pas, tu es beau, tu es belle. Non, Satan, il vient, la peau fraîche, hein, le corps bien, là, il vient, il t'attaque. Et quand tu es détruit, il va chercher un autre corps. Parce que Satan est esprit, comme Dieu est esprit. Donc, Dieu aussi, il passe par des choses, il passe par les gens pour être ta solution. C'est comme ça, Satan aussi passe par des choses, par des gens pour te détruire. Ce que je ne comprends pas. Ce n'est pas la première fois que Ève et le serpent causaient, puisqu'ils étaient en discussion. Parce que Ève aussi était manipulable. Amen. Ève n'a pas su plutôt obéir à Dieu. Elle a plutôt obéi à Satan. Le serpent là, c'est dans ta maison. Parce que le serpent était proche d'Adam et Ève. Ils vivaient ensemble. Dans ta maison, il faut que tu identifies d'abord qui est ton obstacle. Qui est ton serpent? Ce n'est pas quelqu'un qui est de loin qui va venir te faire du mal. C'est quelqu'un, le serpent là, il est avec toi. Il mange avec toi. Il dort avec toi. Et tu l'habilles. Tu lui fais tout. C'est le serpent là, c'est lui qui est là. Il fait son malin. Il veut t'attaquer, il veut te détruire. Il veut te tromper. Pour que le feu que tu as pour adorer Dieu, ça commence par diminuer afin qu'il puisse avoir une porte contre toi. Le serpent est là avec toi. Tu l'embrasses, tu lui fais bisous, tu lui fais des câlins. Le serpent est là, il vient avec toi. Parce que le serpent vivait avec Adam et Ève. Mon ami, il est temps que tu ouvres les yeux, premier-né. Ouvre les yeux. Toi, tu écoutes quoi? Quand tu as un problème dans le foyer, tu cours dehors. Oui, le serpent te guette. On a dit que ce soir, on doit venir à l'église, mais non, toi, le serpent t'a dit ne viens pas. Tu n'écoutes pas Dieu, tu préfères écouter le serpent. Mon ami, qui est ton serpent? C'est à vous-même de savoir. Qui est ton serpent? C'est à ce serpent-là que toi, tu dis tous tes problèmes, tous tes projets, tout ce que tu fais, c'est le serpent-là. Le serpent-là est dans ton service. Il est dans ta famille. Il est avec toi là. Je te dis, il est là avec toi. Il faut l'identifier parce que quand tu l'identifies la chose, c'est comme ça que tu peux le combattre et tu l'anéantis. Amen. Genèse 3 continue de nous dire que Adam était à côté, non? Quand il y avait la conversation, parce que quand Ève a mangé, Ève lui a donné. Il faut connaître qui est à côté, qui te guette. Celui qui est à côté est plus dangereux parce qu'Adam pouvait dire à Ève, non, Dieu ne nous a pas dit ça, arrête de causer avec le serpent, ne mange pas le fruit. Ou bien quand Ève a mangé, Adam devait refuser. Non. Celui qui est à côté, il voit que tu t'enfonces, il te laisse t'enfoncer. Au lieu de te donner de bons conseils, non. Qui est ton ennemi? Qui est ton serpent? Parce que si tu ne connais pas le mal, tu ne sais pas comment tu peux le combattre. Je suis venue ce soir pour te dire que le premier-né, c'est une suprématie. C'est la dignité. Parce que quand tu es élevé en dignité, tu rentres dans le plan de Dieu, dans l'élément de Dieu. Mais le premier-né rencontre beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Si c'est à toi que les parents font confiance, ils te prennent pour leur premier-né. Tu as tous les problèmes du monde. Le premier-né doit connaître sa responsabilité ou ses responsabilités. Le premier-né doit savoir que la famille attend beaucoup de lui. Il doit évoluer pour aider ses soeurs, ses frères et tout.
Il doit évoluer pour porter le flambeau de la famille très haut. Mon ami, le premier-né, quand il veut faire un pas, on le tire par le talon. Comme Jacob tirait le talon de son frère premier-né Ésaü jusqu'à il l'a terrassé. C'est dans ta famille, c'est dans ton école, c'est dans tes relations. Toi, tu es pressé pour le mariage. Tu vas aller prendre un homme ou une femme qui n'aime pas Dieu, qui ne prie pas. C'est ton serpent. Il va devenir ton serpent. Tu es pressé jusqu'à, au lieu de rester dans le Seigneur pour avoir un bon fiancé, tu pars dans les restaurants, dans les boîtes de nuit, tu vas attraper un serpent là-bas. Il va te tuer, il va te mordre. Il va te déstabiliser de ta gloire comme le serpent a déstabilisé Adam et Ève. Mon ami, être premier-né, c'est un truc très important. C'est une grâce, une gloire, une bénédiction. Comme Genèse 49, verset 3 nous dit, le premier-né, c'est la dignité, c'est la force, c'est la suprématie, c'est la gloire. Mais le premier-né a beaucoup de défis. Raison pour laquelle dans certaines familles, tu vas voir que le premier-né est un farfelu. Parce qu'on ne lui a pas fait ce qu'il faut faire. Le dédier à Dieu, briser tout ce qui ne va pas, l'aider à reconnaître son identité, ses responsabilités et l'aider dans le Seigneur. Et il devient farfelu. Tu vas voir que dans beaucoup de familles, les premiers-nés aiment aller chez les féticheurs. Je vous parle en tant que nous sommes en Afrique ici. Hein? Les premiers-nés, c'est chez les féticheurs. Et comme il est premier-né, hein, il a la force, il a la supériorité, la vigueur. Il passe chez les féticheurs. Dès qu'il amène le nom, il amène le nom de tout le monde là-bas. Quand quelqu'un évolue, il ne veut pas, il veut finir avec celui qui évolue. Quand tu vois la vie des premiers-nés qui ne se sont pas consacrés à Dieu, la vie devient bizarre. Et ça devient un poids pour la famille. Et ça devient de l'amertume pour la famille. Ce soir, nous allons lire Jean 6, verset 53 pour finir. Je vais paramétrer en anglais. Jean 6, verset 53. Vite fait, s'il te plaît. Jean 6, verset 53. Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Amen. La Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ est le premier-né de tous ceux qui sont morts en Christ, de tout le premier-né des morts. Il est le premier-né qui est ressuscité parmi tous ceux qui sont morts. Amen. Dieu a créé le monde entier. Il t'a créé à son image, il m'a créé à son image. Mais quand le mal s'est appesanti sur le monde, Dieu a envoyé son premier-né qui était l'agneau immolé dans l'Apocalypse. Dieu l'a envoyé prendre la chair de Marie, la chair humaine, pour pouvoir combattre le malin. Amen. Alors Jésus-Christ qui est ton grand frère, parce qu'il est venu, il est allé à la croix pour te ramener à Dieu, parce que tu es perdu. Tu as perdu ta source. Tout ce qui perd sa source meurt. Le poisson maintenant, quand il se déconnecte de l'eau, il meurt. Amen. Et c'est comme ça, toi être humain, quand tu te déconnectes de Dieu qui est ta source, tu meurs. Jésus-Christ est venu pour t'amener. Et Jésus a dit, comme lui, il est ton yaya, comme on le dit chez nous en Sango yaya, ou bien Lingala, il est ton fofo, hein, c'est ça, non? Il est ton grand frère. Hein? Donc il dit, il te donne son sang, il te donne son corps. Parce que lui, il a vaincu ça, donc il est le premier-né. Le premier-né te donne son sang, te donne son corps pour que le sang te justifie, le sang te lave, le sang te délivre, le sang te donne la suprématie, le sang te ramène dans ta position de supériorité en tant que premier-né, dans ta position de vigueur, de dignité, de force, de pouvoir, d'autorité en tant que premier-né. C'est le sang et le corps
qui vont te repositionner ce soir au nom de Jésus. Raison pour laquelle nous sommes là pour rentrer en alliance avec le Seigneur à travers le sang et le corps. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais expliquer en anglais. So, I was saying that a firstborn or premise is something we must always dedicate to God. If you are premise, you are firstborn, a firstborn of your salary. If you start to work, your firstborn of your first salary is belong to God. Everything first is belong to God. It's not belong to you, because God is an almighty power. So I was saying that you must recognize your identity. That is why we read Genesis chapter 3 from verse 1 to 10. I say a snake before the snake who deceived Adam and Eve in garden, Eden garden, is not the same snake we are seeing today. Me also, I don't know the first snake who deceived them, because what I know, when they denied the word of God, and God cursed them. God cursed the snake too, and God said, from today you are not going to. You are going to the dust. The dust must to be your food, and you must walk on top of your belly. It's like that. Now we are seeing snake today. But I'm saying that the snake with Adam and Eve, there was living together. So you must know first your identity as the firstborn, as premise. You must know. Also, I was saying also that Eve was the firstborn of Adam, because if they said that God has took a woman from man. So if God had took a woman from man, so firstborn of man, it is your wife. If you get married, your wife become your firstborn. Before, if you people has born now, your first child become first child to you and to your woman. And they must dedicate this to God. So if the snake, I know that it's the devil, when they drove him from paradise, he come to the ground, he entered Eden garden. Then he saw that snake was very intelligent, prudent, all these things. Then he entered snake, because Satan is a creator. God created him. Satan, with his demons, with his agents, never create anything. The snake is God creating this. My Bible told me in Genesis chapter 3. So, devil was a spirit. He is a spirit. So as a spirit, he needs flesh. He needs to enter something before to destroy you. The same God who is invisible, create visible thing like me and you. He created on his own likeness and image. And that God is spiritual. He must enter something. He must enter somebody before to give you solution. So snake come deceive Adam. And so this snake was with Adam and Eve. They was together in Eden garden. So I was saying that you must first of all know who is your snake. The snake was not far from Adam and Eve. It's somebody when you love, who is kissing you, who is loving you, who you are eating together with. Is that one your best enemy, your worst enemy? Is the one who is your snake. And if you want to make prayer of prayer of battle, you must identify what the point, how to make this prayer battle. Amen. Because if you know your enemy, you know how to do with him. Amen. So I was saying, when they were giving, when Eve took the fruit, she ate it. Adam was just near to him, near to her, but Adam was near to her that didn't refuse to Eve. So that enemy too is
just near to you, he's sleeping with you, he's drinking with you, you are enjoying joy together, is that person, that snake you to tell everything is your stomach, your secret, everything. The day they said to come to church, you know that snake told you that stay at home, go to drink, go to do all these things. You are a woman, you are looking for marriage, you go to the nightclub to look for a man, the man who doesn't know God, the man who doesn't know prayer. The same to the man too. You take a woman who don't like God, who don't know how to pray. How this marriage gonna be? It is snake. So know who you are. Know who you are talking your secret to. Know who you are you are explaining all your problem to. My dear, after we read John chapter 6 verse 53. The Bible told me there that Jesus Christ said, we must drink his blood, eat his flesh, then we be together, new covenants with him. The Bible says also that Jesus Christ is the firstborn amongst dead people. So if our God, our Lord Jesus Christ, our senior brother, come into the cross and want to bring God to our source, because we were disconnected from our source. You see fish now, if fish is disconnected from the river or from the water, he can never survive on the ground. He can never survive on the sun. Amen. It is the same to you and me, woman be. If you are disconnected from your source, who is God, you can never survive. You can't survive. You are going to kill your soul. You are going to the darkness. You see the whole world. There is war here. There is rebel here. There is a lot of people, financial attack. There is a lot of things. A snake is doing all these things. But what is your position? You must take position. You are Christian. You love God. God relationship. Yeah. It's not enough. Don't stay and sleep. You must get up and fight. You have the Holy Spirit. You speak in tongues. This is not enough. Go and take position. Go and reveal the power of God to release the people who are losing themselves in the darkness part to light kingdom. Amen. I think God is touching a heart of someone now. So if you are the premise, you are the firstborn, know that the firstborn is the darkness, is power, is authority, is glory, is a lot of things according to the scripture we wrote today. But know also that the thing when God put his eyes on top, that thing set a fight. You know, because you are firstborn, God. Satan know that you are supremacy, you are glorious. Then what Satan is attacking you, Satan is fighting you in that job now. You got first position. Then what there is a lot of people, your neighbor, your people, everybody is fighting you. You must get up. Know your identity. Know who you trust. So how to make deliverance of firstborn? You must dedicate yourself to God. Your first salary in that job to God. First, everything to God. Pray. God is with you because Jesus has won certain sins. He is not to realize it. He said he's accomplished everything on cross. That you must realize it through the love of God. Amen. You have a lot of money. Somebody is crying. Somebody is in need of a lot of things. You will feel just to help the person. The Bible says if you are praying for people and you have you have something to help them, but you didn't help them. You say go, tomorrow you come back. It's not enough. That God hates hypocrites. If you can help. Because what you sow is the same thing you must get back. If you are sowing money, you are going to get back money. If you sow love, you are going to get back love. My God, my friend,
It's a time to wake up, get up from that sleeping now and pray and give yourself to God. Give everything you have to God. Pray, dedicate your children, your house, your job, everywhere you are now. Dedicate yourself to God. So now we are here according to John chapter 6 verse 53. We're gonna enter new covenant with God through the blood of Jesus and through the body of Jesus. So we're gonna take communion. Amen. I pray now in the mighty name of Jesus. Everywhere this video gonna reach, everywhere the destiny of kingdom they are, and they're gonna make the same sign with all through the covenants or to enter covenants with God through the blood and body. God of salvation, release them from darkness back to light kingdom and establish one firstborn now in Job, natural firstborn from the of his father, his mother, in Job or in a high situation. They replace him in another level, another mystery of supremacy now in Jesus' mighty name. And let us reveal, help us to reveal the destiny of our glory. In the mighty name of Jesus Christ, pray. Everywhere this video gonna reach now, Daddy, help them, release them from darkness back to thy kingdom. In the mighty name of Jesus. Avant que ceci ne marche dans ta vie, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, fais cette prière pour moi parce que tu ne peux pas avoir la force de te consacrer à Dieu en tant que premier-né et de combattre les attaques de l'ennemi en tant que premier-né si tu n'as pas Jésus dans ta vie. Donc si tu n'as pas encore Jésus, tu répètes Dieu Tout-Puissant, répète après moi, Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour ma vie. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, Papa, d'envoyer Jésus sur la croix. Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de prendre ma place sur la croix. Merci parce que tu as combattu Satan, les démons, les sorciers, les agents, les destructeurs de destinée. Tu les as vaincus à la croix. Merci pour ton sang qui me pardonne, qui me sanctifie. Merci pour le Saint-Esprit qui me dirige. Seigneur Jésus, viens, prends place dans mon cœur, combat mes combats, efface mon nom dans le livre de la honte éternelle. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, je te reçois comme Sauveur et Seigneur personnel. Merci Seigneur Jésus pour ton sang, pour ton sacrifice. Amen. Et si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez Jésus dans votre vie. Le Seigneur est avec vous. Si vous avez des questions, écrivez à la barre de commentaires. Et si vous voulez de soutien spirituel, biblique, écrivez et suivez-nous sur notre page Facebook aussi, Ministère international et destiné du royaume de Dieu, by Judah. Nous sommes sur Facebook et vous pouvez m'écrire en privé sur Messenger. Mon nom de Facebook, mon compte personnel Facebook, c'est Judah Lion. Et puis le surnom de Cineva Dry. Ok? Et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom. À la prochaine.